tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de vivre en sa présence Pour mieux lui dire oui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur qui fait connaître son salut à toutes les nations soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers frères et sœurs, en ce premier jour de l'année, nous sommes rassemblés pour confier au Seigneur le temps qui s'ouvre devant nous. Que ce soit ici, dans cette chapelle, ou depuis votre maison, depuis votre lieu de travail, une chambre d'hôpital, une résidence en famille ou seul, nous formons une même assemblée, une même prière, et bien nous unit. En ce 1er janvier, l'Église célèbre Marie, Mère de Dieu, et nous accueille sous son regard maternel. Elle qui a porté le Prince de la paix, nous la prions pour qu'elle nous apprenne à recevoir la vie comme un don, à garder l'essentiel au cœur. Frères et sœurs, au début de cette année, déposons toutes nos joies, mais aussi nos blessures, nos projets, ainsi que nos inquiétudes. Demandons également la paix pour nos familles, pour notre pays, pour tous les pays en guerre, pour le monde, et aussi la grâce d'être chacun et chacune des artisans de réconciliation et d'espérance. Entrons dans cette célébration avec un cœur ouvert pour que le Seigneur nous pardonne, mais aussi nous bénisse et nous permette d'être des témoins de son amour, aujourd'hui et tout au long de cette année 2026. Seigneur Jésus, toi en qui Dieu nous bénit et fait de nous ses fils et ses filles, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es né d'une femme afin de nous racheter et de nous libérer, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous as envoyés au Christ, toi que Dieu nous a envoyés à la plénitude des temps, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es né d'une femme afin de nous racheter et de nous libérer, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant, qui gouverne le monde, qu'il nous montre son amour et sa miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'auprès de lui dans la vie éternelle. Amen. Dieu, joie et paix sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons
Toi du ciel, Père trop puissant, Gloria in excelsis Deo, Gloria et paix sur la terre. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo, Gloria et paix sur la terre. Tu es Christ et Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit tu es le Très-Haut. Gloria in excelsis Deo, Gloria et paix sur la terre. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par la virginité féconde de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les bienfaits du salut éternel. Accorde-nous d'éprouver, qu'intercède en notre faveur, celle qui nous permit d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, voici en quelques termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur se tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils t'invoqueront ainsi mon nom et que sur les fils d'Israël, et moi je les bénirai. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que le Dieu Seigneur nous prenne en grâce et nous qu'il bénisse. bénisse. Que les nations chantent leur joie
car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. La terre a donné son fruit. Dieu notre Dieu nous bénit. Que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude de temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. À bien des reprises, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le premier jour de l'année et en ce premier jour de l'année, nous célébrons cette grande fête, cette belle fête, la solennité de Marie, Mère de Dieu. Je veux croire qu'en plaçant la fête de Marie, Mère de Dieu, le 1er janvier, c'est donc toute l'année qui commence que l'Église entend mettre sous la protection de celle qu'elle connaît aussi pour sa mère. Donc notre regard en tout premier lieu, évidemment, dans cette homélie se porte sur cette mère, la Vierge Marie. D'ailleurs, le récit que nous avons entendu dans l'Évangile semble également orienter notre regard
dans cette direction. Hein. Le texte de Saint Luc nous dit « Ils allèrent et trouvèrent Marie et Joseph, qui étaient là dans la mangeoire, et l'enfant qui était dans la mangeoire. » Et donc, la première personne que les bergers ont rencontrée, c'est donc la Vierge Marie, puis Joseph et l'enfant. Vous savez, c'est vraiment un mystère. Hein. À y penser, on pourrait presque avoir le vertige de comprendre que une créature est appelée à enfanter son Créateur. De comprendre qu'une fille de notre humanité est appelée à engendrer Dieu sur terre. C'est vraiment un mystère très grand. Et pourtant, ce mystère de la Vierge Marie, c'est ce que Dieu entend accomplir en chacun de nous. Et c'est ce qu'il a compris aussi dans le mystère de Noël que nous célébrons. Dieu, veut habiter en nous et il veut, Marie, en soi, cette plénitude. D'ailleurs, c'est pourquoi on l'appelle la Théotokos, la pleine de grâce. Marie est le signe de cette plénitude de grâce que Dieu veut répandre sur toute l'humanité et dans le cœur de chacun de nous. Et tout cela a pu se produire parce que Marie a dit oui. Une manière de dire aussi que nous aussi, nous devrions remercier la Vierge Marie d'avoir dit oui. Et cela n'a pas été facile pour elle, car en disant oui à l'ange, je dirais, Marie aussi a accepté de renoncer à son projet de vie. Elle a dû reformuler, on pourrait dire, toute son existence à partir de cet appel. À l'ange qui lui apportait cette annonce, elle a dit « Me voici, je suis la servante du Seigneur ». Et en cela, Marie a dit son oui. Et on comprend que ce oui, son importance, c'est aussi les oui que nous aussi nous disons dans nos propres expériences humaines. Chaque fois qu'il nous arrive comme créature de dire un oui à Dieu, puis on a l'impression que ça change non seulement son projet de vie personnel, mais l'histoire aussi change. Il se peut que certains de nos projets soient modifiés, un peu comme la Vierge Marie. Il se peut aussi que nos projets prennent une autre tournure, un autre sens. Chaque fois que nous disons un oui à Dieu dans les choses les plus ordinaires comme dans les choses les plus extraordinaires. Quand Dieu entre dans notre vie, dans la vie d'une créature qui accepte, qui a donné son accord, c'est une manière aussi de dire que, le sens même de notre vie change, la mission change, parce que la présence de Dieu dans notre vie transforme. Elle est capable de tourner nos regards, notre existence, nos énergies vers le bien, vers les bonnes choses. Donc aujourd'hui, vraiment, en regardant, en célébrant Marie comme Mère de Dieu, je dirais, à la fin de cette octave, c'est comme pour nous dire que vraiment, c'est le dernier message que Noël de cette année veut nous dire, que vraiment, nous autres, nous sommes invités, nous aussi, à dire oui comme Marie et à accepter et Marie comme notre modèle pour nous aider à tenir nos oui. Le second point qui me paraît très intéressant, je dirais, dans ce récit, c'est le choix de Dieu. Vous savez, ce mystère de la rencontre avec l'enfant Dieu n'est pas confié aux spécialistes, ni aux gens du temple, qui eux autres étaient, je dirais, très familiers aux choses de Dieu, mais à des hommes très simples, des travailleurs de nuit, des gens ordinaires, des bergers. Et pourtant, c'est à eux que l'ange a parlé. Et c'est à eux aussi que le signe a été donné. Et aussi, eux autres qui se hâtent et pour découvrir l'enfant. Puis Luc ajoute, après l'avoir vu, eux autres racontèrent. Autrement dit, ces gens-là, non seulement reçoivent,
je dirais, accueillent ce mystère, mais aussi reçoivent cette noble mission de devenir les premiers témoins de l'enfant Dieu. Et en cela, nous comprenons que c'est quelque chose d'extraordinaire. Cela dit quelque chose de nous aussi, de toutes les personnes, et que nous soyons ici dans cette chapelle ou que nous soyons, je dirais, partout à travers le monde. Je crois que le message que veut nous lancer Dieu à travers ce récit, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être expert pour être envoyé. Le Seigneur nous choisit comme nous sommes, avec nos fragilités, avec vraiment ce que nous disposons, avec nos manquements, puis c'est de ça qu'il fait. Donc, Dieu choisit toujours des personnes bien ordinaires à qui il confie des missions extraordinaires, mais il leur donne sa présence qui leur permet d'accomplir cette mission. Donc, si nous voulons être vraiment bénéficiaires de l'amour de Dieu, de sa bonté, alors tu peux dire toi aussi, simplement, je n'ai pas besoin d'être parfait pour commencer. Je n'ai pas besoin d'être parfait. Un peu comme ces gens ordinaires, ces bergers, nous sommes invités à devenir des bergers, c'est-à-dire des gens invités à découvrir le mystère et qui se hâtent pour aller le faire, et ensuite qui vont l'annoncer, qui vont essayer de le dire aux autres combien ils sont émerveillés, combien ils se sentent aimés, combien ils se sentent transformés à la rencontre de celui qui vient, l'enfant Dieu. Frères et sœurs, la deuxième pensée qui soutient, je dirais, en ce premier jour de l'année, est aussi l'invocation de la bénédiction. Nous devons réfléchir au temps qui passe, bien sûr, mais nous devons le faire chaque jour. Il n'est pas nécessaire de le faire au début de l'année uniquement, mais je crois qu'au début de l'année, c'est un jour spécial que nous avons pour que vraiment nous réfléchissions à cette année et de demander à Dieu de pouvoir nous bénir, de bénir cette nouvelle année. Une année s'est terminée, puis quoi qu'il en soit, une année certainement qui avait beaucoup de difficultés pour beaucoup de familles, plein de problèmes, des tragédies, des défaites, on a connu des guerres, on a connu des échecs. Mais nous devons aussi être honnêtes, ce fut une année de grâce aussi. Une année au cours de laquelle le Seigneur n'a cessé de nous aimer, n'a cessé de nous montrer son visage, comme nous l'avons entendu dans la première lecture. Une année où nous avons pris conscience de combien il marche avec nous. Une année durant laquelle le Seigneur n'a cessé de nous regarder, de nous suivre, de nous aimer. Et donc, le sentiment principal que nous devons avoir en nous, dans notre cœur, c'est vraiment la gratitude. La gratitude. Nous savons prier, nous savons demander, nous savons implorer. Parfois, nous devenons même insistants. Nous demandons au Dieu au point même de récriminer contre le Dieu si nous n'obtenons pas ce que nous demandons. Mais ensuite, nous n'avons pas toujours la capacité de remercier. Alors, en ce premier jour de l'année, nous voulons vraiment remercier le Seigneur en pensant à cette année qui vient de s'achever et de penser aussi à cette année qui commence. Puis de dire au Seigneur, mais vraiment, merci pour toutes les paroles que nous avons reçues. Merci pour, je dirais, les homélies de chaque dimanche, pour tout ce que nous avons pu réaliser, combien de célébrations, combien de messes, combien de communions, et combien de fois que nous avons eu l'occasion de goûter à des petites faveurs de Dieu, mais vraiment, nous voulons remercier le Seigneur pour tout cela. Et en même temps, pour les dons que nous avons reçus, nous ne devons jamais cesser, mais vraiment de remercier le Seigneur. Pour le don de la vie, qui est le plus grand don. Vous savez, nous sommes ici, personne n'avait signé un contrat qui l'obligeait à être là, et pourtant on est là. Le fait simplement d'être là, c'est déjà une grâce, c'est déjà un don de Dieu. Puis pour terminer, nous voulons regarder un peu, puisque aujourd'hui c'est aussi la Journée mondiale de la paix, nous voulons confier au Seigneur toutes les régions du monde qui connaissent la guerre. Vous savez, le premier jour de l'année, depuis de nombreux temps, est consacré à ce thème de la paix. Le pape Léon, dans son message, je dirais pour cette journée, souhaite qu'on fasse ce qu'on appelle un réveil des consciences face à ce qu'il appelle un réarmement.
une remilitarisation du monde. Puis on le voit en ces derniers temps, hein, beaucoup de pays, beaucoup de puissances parlent de se réarmer, parlent de guerre, se mettent en position de guerre. Évidemment, ils disent préparer la paix, mais le pape a dit ce n'est pas en se réarmant qu'on construit la paix. Et il dit pour mettre fin à cette spirale destructrice de la guerre, le Saint-Père invite à accueillir de préférence la paix du Christ qui est une paix désarmée et désarmante. Donc, il exhorte tous les chrétiens que nous sommes, nous qui suivons ici, qui vivons ici, mais comme toutes les autres personnes de bonne volonté, et à construire la paix. Non pas comme un mot, mais comme un choix quotidien. Car la paix, vous savez, si la paix n'est pas une réalité vécue et à préserver, mais aussi à cultiver, vite, c'est l'agressivité qui se répand, c'est la violence qui se répand, que ce soit dans la vie sociale, mais aussi dans les vies des familles. Donc la paix, nous dit, le pape doit commencer, je dirais, dans le quotidien de notre vie. C'est vrai qu'on aimerait avoir une paix à grande échelle, on aimerait avoir une paix mondiale, mais cette paix mondiale ne peut se réaliser si chaque foyer, si chaque personne ne construit pas, je dirais, là où elle est, je dirais, une ambiance de paix, une atmosphère, un environnement où la paix règne. C'est ainsi que, par exemple, on peut prendre le temps de ne pas commencer à donner des étiquettes à l'autre. On peut prendre le temps à écouter, par exemple, avant de porter un jugement ou avant de trancher. On peut chercher l'unité autour de soi. On peut essayer, je dirais, de ne pas écraser l'autre qui semble être faible, petit. C'est ainsi que le monde, eh bien, va changer. Comme nous aimons souvent le dire ici, changer le monde, une chose à la fois. Donc ce n'est pas dans le bruit, ce n'est pas seulement en faisant des grandes conférences. Oui, tout cela est important, mais la paix se construit dans le quotidien. Et c'est ça que nous sommes invités à vivre tout au long de cette année 2026. Donc voilà, mes frères et sœurs, aujourd'hui, en ce premier jour de l'année, confions au Seigneur nos familles, confions au Seigneur cette nouvelle année et ce qu'elle sera avec ses bénédictions, avec ses défis, puis demandons au Seigneur la force et la grâce d'être à chacun des artisans, des artisanes de paix, et demandons à la Vierge Marie, eh bien, de continuer à prier pour nous, à nous protéger, à nous donner aussi les grâces qu'elle reçoit du Seigneur et aussi qu'elle nous serve de modèle tout au long de cette année, et ainsi nous pourrons être configurés chaque jour davantage au Christ qui vient à nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous pouvons maintenant professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Amen. À présent, nous voulons nous tourner vers Dieu avec confiance en ce début d'année. Cette confiance que nous mettons dans le Seigneur nous incite à nous adresser à lui pour lui présenter nos intentions. Dans l'esprit que Dieu a envoyé dans nos cœurs, nous pouvons dire « Abba, Père, reçois notre prière. » Abba, Père, reçois notre prière. Que le Seigneur te prenne en grâce, qu'il t'apporte la paix. Pour que la concorde et l'harmonie s'établissent dans nos cœurs, dans nos familles et entre les pays du monde, prions le Seigneur. Abba, Père, reçois notre prière. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Pour les responsables qui ont à exercer des pouvoirs et à fournir des services politiques, judiciaires et économiques, prions le Seigneur. Abba, Père, reçois notre prière. La terre a donné son fruit. Pour que les travailleurs et les travailleuses cultivent la terre et la font fructifier afin de nourrir les gens, prions le Seigneur. Abba, Père, reçois notre prière. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Pour les enfants qui naîtront en 2026 et pour leurs parents et leurs familles, prions le Seigneur. Abba, Père, reçois notre prière. Les bergers glorifiaient et louaient Dieu. Pour les personnes dont la vie est consacrée à la prière, à l'intercession et à la louange, et pour nos communautés de foi, prions le Seigneur. Abba, Père, reçois notre prière. Dieu notre Père, nous plaçons cette année qui débute sous ta protection et ta bénédiction. Accueille favorablement en ce jour les prières que nous faisons monter vers toi et que nous t'exprimons par celui que tu nous as envoyé, ton Fils Jésus, le Christ, notre le Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ô Vierge de l'écoute, apprends-moi ton silence. Vierge toute attentive à la parole de Dieu. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Ô Vierge de lumière, sois toujours humble étoile qui brille sur ma route et me conduit à Jésus. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Ô Mère universelle, ouvre grand tout mon être pour Aimer sans mesure avec le cœur de ton Fils. Ave Maria,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu es à l'origine de tout bien et tu le mènes à... Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu es à l'origine de tout bien et tu le mènes à sa perfection. Puisque la solennité de la Sainte Mère de Dieu nous fait célébrer dans l'allégresse les premiers jours de ta grâce, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits par le Christ notre le Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre le Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon pour ta gloire et notre salut de te rendre grâce. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut que nous te rendons grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant. Quand nous célébrons la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges, en accueillant ton Verbe dans un cœur immaculé. Elle a mérité Quand nous célébrons la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges, en accueillant ton Verbe dans un cœur immaculé. Elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. En donnant le jour à son Créateur, elle veillait déjà sur les débuts de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament du Dieu d'amour, elle accueillait comme ses fils tous les hommes que la mort du Christ a fait naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit Saint dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège de son amour maternel l'Église en marche vers la patrie jusqu'au jour où le Seigneur viendra dans sa gloire. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint,
où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous donnions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, la bienheureuse apôtre, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et se de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et étend au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église à pèlerinage sur la terre, la foi, charité, en union que son de notre pape Léon, avec Marcel, son exarque Ivan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple que tu as racheté. Regarde, Seigneur, chacune de nos intentions personnelles, nos malades, nos agonisants. Pour toutes ces celles qui ont demandé de prier pour eux, regarde leur demande. Exauce-les comme toi seul tu sais le faire. Et pour tous ces celles qui sont éloignés de toi, fais-toi proche d'eux. Écoute à ta bonté les prières de ta famille qui t'a voulu rassembler devant toi. Pour nos frères et nos sœurs des feux. Pour tous ces celles qui se montrent grâce devant toi, nous te prions ta réveillance. Pour tous les membres des feux de nos familles, nos amis, nos connaissances, pour tous ceux qui vont mourir aujourd'hui à travers l'univers, accueille-les dans ton royaume, où nous aspirons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui nous demande grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est le premier jour de l'année. C'est le moment idéal de confier toute l'année à celui qui sait comment sera cette année, de lui confier nos projets, de lui confier le monde entier, particulièrement la paix. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons prier en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ et au début de cette nouvelle année, donnez-vous la paix. Reconnu par les bergers, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, déposé dans la mangeoire, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, acclamé par les anges, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous y étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Je n'ai que ma prière quand la peine est trop lourde.
témoin à mon Père via son amour. Je n'ai que ma prière, quand mes larmes ont coulé, mais au fond de mon cœur, oui je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Je n'ai que ma prière, si faible en apparence, mais le ciel est sur terre en ta présence. Je n'ai que ma prière, quand mon âme est troublée, mais au fond de mon cœur, oui, je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu dans la joie le sacrement du ciel et nous te prions, Seigneur, qu'il fasse grandir en nous la vie éternelle en ce jour où nous proclamons avec fierté la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par le Christ notre le Seigneur. Amen. Amen. Alors, c'est le premier jour de l'année, nous faisons des vœux de paix pour le monde entier et particulièrement pour les régions plus touchées par la guerre. Prions pour la paix en Ukraine, nous prions pour la paix au Congo, nous prions pour les pays aussi qui connaissent beaucoup de violence, nous prions pour Haïti, nous prions aussi pour les familles qui connaissent aussi des divisions, pour que vraiment cette année soit une année de paix, une année, je dirais, que tout le monde essaie de respirer, je dirais, un air plus joyeux, un air plus sain, un air, je dirais, plus humain, pour que vraiment, eh bien, cette paix que Jésus est venu nous apporter puisse véritablement être ressenti et vécu par toutes les personnes. C'est notre souhait et nous confierons certainement tout cela à la Vierge Marie, elle-même qui est reine de la paix. En passant, j'en profite
pour remercier tous les amis qui nous écrivent. Vous êtes plusieurs à nous remercier pour ces célébrations que nous faisons. Et vous êtes plusieurs à nous écrire pour demander des intentions de prière que nous présentons toujours avec je dirais, beaucoup d'amour, beaucoup de révérence. Merci beaucoup pour tout cela. Merci à Serge Fauché, l'abbé Serge Fauché, pour sa présence parmi nous. Merci à tous les amis de la maison de Gethsémani qui se donnent corps et âme pour continuer cette œuvre d'évangélisation. Alors tout cela, nous les confions à la bonté maternelle de la Vierge Marie. Je me permets de rajouter un petit commentaire. L'autre jour, je priais un « Je vous salue Marie » et puis je réfléchissais, j'avais une réflexion, puis il m'est venu à la maison, dans toutes les maisons du monde, le mot le plus répété, c'est « maman ». C'est pas compliqué, ça va bien, ça va mal, c'est « maman », toujours. Alors, le « Je vous salue Marie », c'est une manière de dire « maman » à la Vierge Marie. Des fois, notre maman n'est pas toujours accueillante, mais la Vierge Marie, elle l'est toujours. Alors, nous pouvons dire ensemble « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » La bénédiction vous sera donnée, avec aussi l'abbé Serge Fauché. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu est la source et l'origine de toute bénédiction. Qu'il vous accorde sa grâce, qu'il répande sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de l'année. Amen. Amen. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance, qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patiente charité. Amen. Qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu'il exauce vos prières ici et en tout lieu, et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure toujours. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Heureuse et meilleure année à chacun et à tous. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie, Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie, Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie, Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse tous les jours de ta vie.
le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie.